Salut à tous, c'est Topsy, j'espère que vous allez bien. Alors après mon précédent tuto sur comment faire l'électronique de sa CNC faite maison, je trouve que c'est la suite logique d'apprendre comment modéliser et découper une pièce sur sa CNC. D'autant plus que vous avez été nombreux à me le demander, alors c'est parti. Alors pour modéliser notre pièce et générer un chemin de découpe, donc un G-code, on va utiliser le logiciel Fusion 360, qui est un logiciel très connu. Si vous faites de l'impression 3D, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je précise quand même que cette vidéo s'adresse aux débutants, donc on va voir comment débuter un petit peu la modélisation et commencer à générer des chemins de découpe simples. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails de comment faire une gravure en 3D ou quoi que ce soit. Là, on reste simple. Comment modéliser une petite pièce simple et comment la découper sur sa CNC. Allez, on passe sur l'ordinateur. Nous voici donc sur Fusion 360. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, je vais faire un petit tour rapide du propriétaire. Donc ici à gauche, on a une section gestion de projet et gestion de fichiers. Donc là, on peut voir quelques projets que j'ai déjà créés. Et ici, vous avez à disposition quelques exemples pour apprendre Fusion 360. Donc moi ici, j'ai créé un projet tuto CNC. Quand on ouvre un projet, on a la liste des fichiers 3D contenus dans le projet. Moi ici, j'ai aucun fichier puisqu'on va le créer ensemble. Donc, cette section-là, on peut la fermer pour avoir plus de place sur la vue principale. Donc ensuite, c'est un logiciel classique. On a les fichiers, enregistrés, précédents, suivants et différents onglets pour quand on a différents fichiers. Voilà. En dessous de ça, on a une barre d'outils. Cette barre d'outils va être différente en fonction de quel environnement de travail on utilise. Donc, qu'est-ce qu'un environnement de travail? Donc ici, tout à gauche, vous avez une liste déroulante et vous avez différents workspaces, donc environnements de travail. Donc nous, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les environnements de travail, mais nous, on a deux environnements de travail qui nous intéressent en particulier. C'est l'environnement design et l'environnement manufacture. Donc, dans Design, on va donc designer notre pièce, la modéliser. Et dans Manufacture, on va générer les opérations d'usinage et le G-code qu'on va pouvoir passer ensuite à la CNC pour qu'elle fasse sa découpe. Donc vous pouvez voir, quand je clique sur Manufacture, voilà, la barre d'outils change pour le workspace particulier dans lequel on est. Donc nous, on va rester dans Design et on va passer à une petite modélisation. Donc la modélisation dans Fusion 360 se base sur des dessins qu'on vient mettre en volume. Donc en fait, on va faire un dessin, un sketch comme ils appellent ça, sur une surface plane et on va venir extruder ce dessin pour créer un volume. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. On va créer ici en haut à gauche un nouveau sketch et ici, on va venir nous demander sur quel plan on veut faire le dessin. Donc si vous faites de la 3D pour faire de la 3D ou pour faire de l'impression 3D, ça n'a pas trop d'importance quel plan vous allez choisir pour commencer votre design. Mais dans notre cas, dans le cas de la découpe sur CNC, ça va avoir son importance. Il faudrait essayer, parce qu'après vous allez galérer à remettre la pièce dans le bon sens, etc. Donc là, l'idée, ça va être de conserver le même repère que votre CNC. Donc par exemple, moi ma CNC, quand elle avance vers le fond, c'est l'axe Y, quand elle avance de gauche à droite, c'est l'axe X, et quand elle va de haut en bas, c'est l'axe Z. Donc je vais conserver cette idée-là, comme si ma planche était posée sur ma CNC et que j'avais l'axe Z qui venait gérer la profondeur sur la pièce. Donc là, je vais sélectionner le plan qui est perpendiculaire à mon axe Z. Donc voilà, donc là, l'axe Z, on peut voir ici en haut à droite le repère. Donc l'axe Z, c'est l'axe qui est en bleu. Donc ici, je vais longer l'axe Z et prendre le plan qui est en face de l'axe Z, donc perpendiculaire. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné le plan sur lequel on veut dessiner, la vue se met automatiquement face à ce plan-là pour faire comme si on dessinait sur une feuille en fait. Le logiciel passe aussi en mode dessin. Donc ici, on va voir tous les outils de dessin possibles. Donc là, moi, je vais faire un rectangle tout simple. Ici, je viens créer un rectangle. Voilà, donc vous avez vu, soit on fait à main levée comme ça, donc il y a quand même des petites accroches sur la grille pour avoir des valeurs standards, mais vous pouvez aussi définir, par exemple si vous voulez que ça fasse 18,5 mm, vous pouvez le taper à la main
pour définir exactement la taille que vous voulez. Enfin bon, donc moi, CTRL Z, je vais rester sur un rectangle classique et je vais faire Finish Sketch. Quand j'ai fini mon dessin, je repasse en mode modélisation et c'est ici en haut à gauche, j'ai l'option Extrude et ça va me permettre de générer donc, le volume à partir de mon dessin. C'est ce qu'on va faire de suite. Ici, je fais Extrude et voilà, je passe en mode d'extrusion. Je vais pouvoir venir créer du volume à partir de mon dessin. Donc, ici, j'ai pour habitude de mettre l'épaisseur de la matière que je vais avoir à découper. Dans le cas d'une découpe, hein, si c'est juste une gravure, c'est pas très important. Mais dans le cas où vous voulez découper complètement une pièce dans une planche, par exemple, il va falloir définir l'épaisseur de votre pièce à l'épaisseur de la planche que vous allez découper. Donc moi ici, ma planche que je vais utiliser, c'est une planche en bois de 18 mm. Donc je viens définir l'épaisseur de ma pièce à 18 mm. Ok. Donc voilà, donc là maintenant, on pourrait directement passer à partir de cette étape à la découpe et notre machine découperait un carré tout simple. Donc on va quand même voir vite fait les options de modification qui n'ont pas besoin de sketch pour être appliquées. Donc là par exemple, on va utiliser l'outil Fillet qui permet d'arrondir les angles. Donc je vais cliquer sur Fillet, je vais venir sélectionner les angles de ma pièce et je vais venir filer un angle, donc par exemple 15 mm, un rayon, pardon, 15 mm de rayon. Voilà, donc là je peux appliquer et vous voyez que j'ai appliqué une modification sur ma pièce sans avoir eu besoin de passer par un sketch. Ensuite là, si vous voulez encore apporter un peu de détail, vous pouvez dessiner un sketch à partir d'une des faces de votre pièce. Donc là par exemple, je vais créer un nouveau sketch et je vais sélectionner la face supérieure de ma pièce, donc le dessus de ma pièce. Voilà. Et on va par exemple, avec l'outil cercle, créer un cercle sur le dessus de cette pièce. Voilà, par exemple 70 mm, c'est bien. Toujours pareil que tout à l'heure, Finish Sketch. Ici, on a notre pièce avec notre dessin sur le dessus. On est repassé en mode modélisation. On peut donc sélectionner l'outil Extrude et sélectionner notre cercle qu'on a créé. Alors, deux possibilités. Soit vous créez de la matière à partir de votre pièce, soit vous en enlevez. Alors nous, notre CNC, elle n'est pas capable de créer de matière, donc on va en enlever. On va enlever par exemple 10 mm. Ok. Donc voilà, basiquement, on a créé une petite pièce simple, donc un carré avec un cercle qui ne traverse pas complètement et les angles arrondis. Donc voilà. Si là on a survolé la modélisation, vraiment on a survolé. Si vous voulez rentrer beaucoup plus dans le détail de la modélisation, comme modéliser une pièce réelle, etc., dites-moi-le en commentaire et peut-être que je vous préparerai une petite vidéo là-dessus. Donc maintenant, on va passer à la manufacture, donc au workspace manufacture, et on va venir découper, enfin on va venir paramétrer la découpe pour cette pièce-là. On va donc passer dans l'environnement manufacture. Donc ici, on peut voir que toutes les opérations ont changé. Ici, on a donc des opérations d'usinage, la gestion de la simulation, etc. Donc la première chose à faire quand on arrive dans l'environnement manufacture, c'est de créer un setup. Le setup, il va nous créer une boîte virtuelle autour de notre pièce et va nous permettre de définir le point de départ de notre fraise. Donc soit on part du centre, par exemple. Donc ça va être le milieu de la matière. Donc il va falloir que je place ma fraise, moi avec ma CNC, au milieu de la matière pour faire une découpe. Si je prends le point ici en bas à gauche, eh bien, je vais devoir placer ma fraise en bas à gauche de ma matière pour pouvoir faire ma découpe dans ma matière complète. Parce que si je me place en bas à gauche de la matière, donc sur le bord, et que je lance un usinage qui a été paramétré en partant du centre, eh bien, je vais avoir la moitié de la découpe dans la matière et la moitié de la découpe dans le vide. Donc par habitude, moi je sélectionne le point en bas à gauche. Comme ça, je sais qu'il faut que je me mette en bas dans le coin de ma planche pour découper ma pièce. Donc ici à droite, on peut voir un onglet stock. Il nous génère ici par défaut des offsets. Donc dans notre cas, ce n'est pas utile, mais c'est utile dans certains cas, mais pas dans notre cas ici. Donc moi, par habitude, je les mets à 0. Voilà, donc on revient dans l'onglet Setup. On vérifie tout. Donc ici, on vérifie que notre modèle est bien sélectionné, on est bon, que notre point de départ est bien sélectionné. Là, je reviens dessus, mais quand on regarde le repère ici,
il est bien positionné. On a bien le Y vers le fond, le X vers la droite et le Z vers le haut. Donc en fait, ça, c'est lié au fait qu'on a bien paramétré notre modélisation tout à l'heure. On s'est bien mis sur le bon plan. Si on avait mis l'usinage perpendiculaire à l'axe X, par exemple, la pièce aurait été toute droite comme ça. Il aurait fallu pouvoir la retourner pour la mettre à plat, etc. Ça aurait été un peu la galère. D'où l'intérêt de modéliser notre pièce en amont sur le bon plan. Comme ça, ici, on n'a pas à essayer de retrouver le Z de la pièce. Après avoir validé le setup qu'on vient de créer, on va créer, donc renseigner les dimensions de la fraise qu'on va utiliser. Donc pour ça, on va aller dans la barre d'outils jusqu'au bouton Tool Library, ici. On a une librairie qui s'affiche, donc on a les librairies associées au fichier 3D sur lequel on est, les librairies locales sur l'ordinateur, et ensuite des samples et des samples d'outils déjà existants. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la librairie du document local, et ici en haut à droite, on a un bouton pour ajouter une nouvelle fraise. Alors on va commencer par le premier onglet. Donc le premier onglet, c'est les informations classiques de la fraise. Donc là, on va renseigner un nom de fraise, en fait, une description, un nom de fraise. Donc moi, je vais l'appeler fraise à bois 6 mm, par exemple. Ensuite, on va définir les dimensions de coupe de la fraise. Donc nous, c'est une fraise à tête plate. Donc on va mettre dans le type fraise à tête plate. La fraise que je vais utiliser, c'est une fraise à bois classique de défonceuse, donc c'est une fraise avec 2 dents. Donc ça, on va pas le voir là parce que ça devient très compliqué, mais le nombre de dents de la fraise va être utile pour définir des vitesses et calculer des vitesses de rotation, etc. Mais dans cette vidéo, on va pas voir ça, on va voir un truc tout simple, comment faire une petite découpe simple de bois. Et après, peut-être dans une autre vidéo, on verra comment rentrer dans les détails du paramétrage. Donc, le diamètre de ma fraise, c'est 6 mm. Ici, donc, la longueur des dents, c'est 22 mm. Et le diamètre de serrage de ma fraise, c'est pas 6 mm, c'est 8 mm. Donc ici, on peut voir sur le côté que ma fraise, elle a un corps plus gros que sa surface de découpe, que ses dents, quoi. Donc ça, c'est courant hein, dans les fraises. Ensuite, tout ce qui est shaft et holder, on ne va pas y toucher. Le holder, en fait, c'est la pince de votre affleureuse, quoi, en gros. Donc en gros, bon, moi, vous pouvez, si vous voulez, aller chercher un ER11, là, vous en sélectionnez un. Voilà, c'est un holder qui ressemble plus à ce qu'on a, nous, sur nos affleureuses de style Makita. Alors là, on va rentrer dans l'onglet qui est peut-être le plus important après les dimensions de la fraise, c'est la vitesse de rotation et la vitesse de découpe. Donc d'abord, nous sur nos CNC faites maison, la plupart du temps, on ne peut pas piloter la fraise avec le logiciel. Donc en gros, moi la fraise, on va dire que je vais la mettre à fond tout le temps. Donc moi, la Makita, elle tourne à 30 000 tours quand elle est à fond. Ça, voilà, vous voyez ici, ça va être utile pour calculer le nombre de matières enlevées par tour de rotation de la fraise, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc la vitesse de la fraise, pour l'instant, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la vitesse de découpe. Donc sur une petite machine, style les petites machines à 150 balles qu'on peut trouver sur Gearbest ou AliExpress ou je sais pas, 1000 mm par minute, ça fait beaucoup. Donc si vous avez une petite machine un peu fragile, commencez déjà avec des vitesses du style 500 mm par minute. Donc voilà, donc moi sur ma machine qui est assez grosse, je suis capable d'aller jusqu'à 1500 mm par minute, voire 2000. Bon, on va rester à 1500. Ensuite, vous avez le ramp feed rate. Le ramp feed rate, c'est quand la fraise elle descend comme ça, avec une rotation pour rentrer dans la matière, et bien en fait, elle ne va pas avoir la même vitesse que quand elle est en train de couper. Donc en gros, elle descend lentement dans la matière et une fois qu'elle a la profondeur voulue, elle commence à découper. Donc ça, c'est un paramètre, en général, il est calculé, c'est 1/3 de la vitesse de découpe. Pareil pour la plongée. La plongée, c'est quand elle rentre tout droit dans la matière comme ça et qu'elle commence à découper. Donc là, on va rester sur, moi je vais rester sur 1500
pour une machine comme la mienne. Si vous avez une petite machine, commencez à 300 ou à 500. Voilà. Donc là, on a vu l'essentiel de ce qu'on a besoin de savoir sur les fraises. Donc j'ai une fraise de 6 mm avec une avance de 1500 mm par minute. Ok, on peut valider. Voilà, donc là on voit que ma fraise a été créée dans ma bibliothèque. Donc je peux quitter ça. Maintenant qu'on a notre fraise et notre setup de créer, on va avoir besoin de générer les opérations d'usinage. Donc par exemple la découpe du contour ici ou la découpe de la poche ici. Donc on va commencer, en général, on commence par faire la découpe de tout ce qui ne traverse pas. Donc là par exemple la pocket, enfin le trou qu'on a ajouté dans notre pièce. Et ensuite on fait l'usinage qui vient séparer la pièce du reste de la matière. Donc là en l'occurrence qui vient séparer notre pièce du reste de la planche. Donc en premier on va faire ici en haut à gauche, on va sélectionner une 2D pocket. Donc on va sélectionner la pocket qu'on veut découper. Donc ça va être celle-ci. Ici, vous voyez, il y a la petite fenêtre qui s'est ouverte là. On peut aller dans Tool et on va sélectionner la fraise qu'on vient de créer. D'accord? Donc là, la fraise de 6 mm. OK. Donc vous voyez ici, tous les paramètres de découpe se sont pré-remplis. Vous pouvez quand même les retoucher ici, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir du paramétrage pour une fraise et puis voilà quoi. Alors, on a d'autres paramètres un peu importants, ça va être le nombre de passes que la fraise va faire. Donc ici, vous avez un onglet Passes et vous voyez que vous n'avez pas coché la case Multiple Depth. Et comme on peut voir sur la petite image qui vient de s'afficher, si vous activez Multiple Depth, eh bien en fait, vous allez dire au logiciel de générer un chemin pour découper plusieurs passes successives plutôt que tout découper d'un coup. Et ça, c'est très utile, très important, soit dans les matériaux très durs, soit sur les machines comme les nôtres qui sont imprimées en 3D ou qui sont des CNC pas très rigides. L'idéal, c'est de faire des petites passes successives pour atteindre la profondeur finale. Donc là, moi, je vais l'activer et sur ma machine, je suis capable de faire des passes de 1 à 2, voire 3 mm. On va dire 2 mm de passe. D'accord ? Stock to leave, c'est la matière qui va laisser sur les bords et sur le fond en rab. Donc moi je le décoche pour vraiment être à la cote directement au premier coup. Tous les paramètres qui sont là, en général, ils ont, par exemple ici, quand on reste dessus, voilà, une image, un aperçu de l'effet qu'il a. Donc moi je rentre un peu dans quelques petits paramètres, mais je vous conseille vivement de vous renseigner sur chacun des paramètres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là parce qu'on en a pour 100 ans sinon. Mais voilà, donc dans l'onglet Pass, on vient sélectionner Multiple Depth pour avoir plusieurs profondeurs de coupe. Et on désactive le Stock to Leave pour ne pas laisser de matière sur les bords. Et un dernier point, c'est le linking. Donc ici, linking, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, toujours pareil, mais on a plusieurs paramètres dont le lead-in, lead-out. Donc là, le lead-in, en fait, c'est il va rentrer à côté de l'usinage et il va se décaler pour rentrer dans l'usinage. Et là, vous risquez de faire un trou dans votre pièce là où vous ne voulez pas. Donc moi, j'ai pris l'habitude de désactiver à chaque fois les lead-in et les lead-out. Et ensuite, la rentrée dans la matière, je reste sur une rampe. Donc ma fraise va descendre comme ça dans la matière et après, elle va commencer à couper. Une fois que vous avez donc fait les paramètres de base, donc choisi l'outil, définit plusieurs passages de profondeur, désactiver le Stock to Leave et désactiver les lead in et les lead out. On peut valider. Et là, vous voyez, hop, le logiciel vient de calculer un chemin d'usinage. Donc on peut voir, chaque ligne, c'est un passage de fraise. Donc on peut voir qu'on a plusieurs descentes successives dans la matière. Et donc on a une première opération qui est OK. Donc ce qu'on peut faire avant d'aller plus loin, c'est visualiser l'action de ce chemin de coupe en simulation. Donc pour faire ça, on va venir cliquer ici, clic droit sur la 2D Pocket qu'on vient de créer, clic droit, Simulate.
quand on crée une simulation ici, on a un petit panneau qui s'ouvre ici. On active la case à cocher stock. Et voilà, là vous voyez la pièce telle qu'elle est avant l'usinage. Donc c'est-à-dire que ça, c'est ma planche en bois. Tout ce qui est vert, c'est en gros la représentation de ma planche en bois. Et quand j'appuie sur Play en bas, tout simplement, on vient voir, on vient visualiser la simulation de découpe de notre Pocket. Là, voilà. On peut attendre un peu. Ici en bas, avec la barre de speed, vous pouvez accélérer. Voilà, en gros, vous pouvez vérifier que votre fraise ne va rien toucher, qu'il ne faudrait pas qu'elle touche. Vous vérifiez qu'elle ne coupe pas quelque chose qu'elle ne devrait pas couper, etc. Donc là, on accélère un petit peu. Voilà. On peut accélérer encore un peu. Voilà, donc là, elle a fini. Donc, en visualisant la simulation, je suis capable de voir que l'usinage va faire ce que j'ai voulu faire. Et en plus de ça, ici dans l'onglet statistiques, vous pouvez voir à peu près le temps d'usinage. Donc là, on voit que le machining time, on en a pour 3 minutes 26. Donc ma machine va mettre à peu près 3-4 minutes pour faire le trou qui est là. Donc ensuite, pour finir cette pièce-là, donc pour pouvoir la décrocher de la planche, il faut découper tout le contour de la pièce. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici en haut à gauche, on va faire un 2D contour. On vient sélectionner le contour bas de la pièce, pas le contour en haut, parce que sinon il va juste découper un bout de la surface. Donc on va sélectionner le contour en bas. La fraise, elle est présélectionnée, c'est toujours ma même fraise de 6 mm. Pareil, ici, multiple depth, on va venir sélectionner 2 mm. Pareil ici, j'enlève les lead in, j'enlève les lead out. Alors, pour les contours, vu qu'il va faire qu'une seule ligne de découpe, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la rampe, il va juste plonger de 2 mm dans le bois et ensuite découper. Donc, soit si vraiment vous avez une machine qui est vraiment pas très rigide, vous pouvez activer la rampe, ou sinon vous restez en plongée comme ça, simple. Donc moi je vais rester en plongée. Alors là, quand on fait un contour, c'est-à-dire qu'on va faire une pièce qui va se détacher du reste de la matière, vous pouvez ajouter ici dans l'onglet géométrie des tabs. Donc les tabs, eux, vous voyez sur la petite image, c'est les petits morceaux qui vont pas être coupés et qui vont permettre de maintenir la pièce jusqu'au bout de l'usinage. Et en fait, ça sera à vous, à la main, de les enlever avec un petit ciseau à bois et une petite râpe à la fin. Donc on peut les activer. Donc la tab width, elle est par défaut à l'épaisseur de la fraise. Et la tab 8, donc la hauteur, par défaut à 1,5 mm. Donc moi, en général, je laisse les paramètres par défaut. Ils calculent bien, vous voyez, les tabs correctement. Donc là, on valide. Voilà, donc pareil, on a généré un chemin d'usinage. On voit bien que la dernière passe d'usinage, elle esquive, ici elle remonte d'un cran pour esquiver le bois qui sera là et ne pas le couper. Donc pareil, on peut simuler et visualiser la découpe. Je vais le remettre au milieu. Voilà, là on voit. Donc on ne voit pas toute la matière parce que la boîte qui a été générée, elle fait pile la taille de notre pièce. Mais voilà, on a une découpe. On peut accélérer un peu. Voilà. Donc pareil, on peut voir les temps. Donc là, on en a à peu près pour 3 minutes d'usinage. Donc ici, on a nos deux opérations. Si vous cliquez sur le setup complet et que vous faites Simulate, il va donc simuler les opérations les unes après les autres qui sont contenues dans le setup. Donc là, si je mets Play, on va d'abord faire la pocket qui est au centre. Voilà, on va attendre un peu que ça finisse. Et ensuite, il va faire le contour. En une seule opération. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire revenir la CNC au point 0, etc. Il va faire les deux opérations en une seule fois. Donc maintenant qu'on a généré nos deux opérations et qu'on a vérifié que les chemins étaient corrects, qu'on ne coupait pas ce qu'on n'avait pas envie de couper, voilà, que tout est bon, vous pouvez soit générer un chemin d'usinage par opération, soit générer un chemin d'usinage complet pour les deux opérations, comme pour la simulation, c'est pareil. Donc là, on va générer un chemin, puisque j'utilise la même fraise, les mêmes vitesses de coupe, etc. Il n'y a pas de raison que je sépare ça en deux opérations. Donc là, moi, je vais créer
un fichier chemin pour la CNC pour les deux opérations. Donc là, on va aller sur Setup, clic droit et Post-Process. Donc là, on a une fenêtre qui s'affiche. Donc ici, on vient donner le nom de notre fichier en fait. Et surtout, un point qui est très important, c'est celui-là, cette liste déroulante ici. On va venir sélectionner sous quel format de G-code on va exporter le fichier. Donc, par exemple, si vous utilisez Linux CNC, vous sélectionnez Linux CNC. Si vous utilisez Mac 3, qui est aussi très connu, vous utilisez Mac 3. Moi, ma CNC, elle est sous GRBL, comme j'ai montré dans mon tuto faire l'électronique de sa CNC. J'ai passé ma CNC sous GRBL, donc je sélectionne GRBL. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de fichiers différents. Donc moi, je vais sélectionner GRBL. Ici, je vais mettre pièce de test bois et je clique sur Post. Ici, on va venir sélectionner par exemple sur le bureau l'endroit où on va exporter le G-code. Donc là, je vais l'exporter sous le bureau. Enregistrer. Et une fois qu'il est généré, il s'ouvre automatiquement. Donc là, on peut voir tout le G-code du fichier. Et il ne nous reste plus qu'à passer ce fichier à la CNC. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller à l'atelier avec ce fichier sur une clé USB ou envoyé par mail. Et on va lancer ce fichier avec CNCJS. Bon voilà, donc on se retrouve à l'atelier. Donc déjà, désolé par avance pour le bruit. Il pleut sur le toit qui est tout fin et en plus on a la route à côté. On va essayer de faire avec. Alors là, j'ai préparé le travail. J'ai déjà vissé la planche dans laquelle je vais découper ma pièce. Donc la fraise que je vais utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une fraise de 6 mm. Voilà, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la montrer, voilà. Donc je vais la monter sur la machine avant de commencer quoi que ce soit. Donc après avoir monté la fraise sur la machine, on va aller ici sur CNCJS pour rapprocher le corps de la machine, donc là en Y. On va augmenter un peu le pas, on va se mettre à 100. Donc là le but, comme on a vu tout à l'heure à la génération des chemins d'usinage, on va venir se mettre ici dans le coin en bas à gauche, puisque c'est le point qu'on a paramétré quand on a créé le chemin d'usinage. Donc il va falloir que je vienne me mettre ici. Donc, on va réduire un peu ici. Voilà. Encore un petit peu. Donc là, si on regarde, encore 5 mm. Là, on y est. Ensuite, on va venir se placer le X aussi. Voilà, qui est là. Non, un peu moins. Voilà. Et le Z. Voilà. Donc ensuite, pour être sûr de la position du Z, moi ce que je fais en général, c'est que je prends une petite feuille, là, comme sur les imprimantes 3D, et je viens réduire de 0,1 en 0,1 jusqu'à que la feuille soit pincée par la fraise contre le bois. Voilà. Voilà, là, elle est pincée. Je sais que je suis à 0. Voilà, là, elle est bien pincée. Là. Ok. Elle est même trop pincée. Voilà. Donc, ici, on vient placer tous les paramètres à 0. Bon, des fois, CNCJS, il plante comme ça et on n'arrive pas à remettre à 0 tout ça. Donc, il suffit de fermer la connexion avec la machine, ici, la rouvrir. Et là, on peut mettre les 0 ici. Voilà. Donc, moi, je vais relever
le Z de 5 mm. Je vais fermer, rouvrir la connexion. Voilà, là, on peut voir que tous les paramètres se sont remis à 0. Je redescends le Z de 5 mm et je le mets à 0. Donc en fait, de monter le Z, de le remettre à 0, etc. et d'avoir une valeur négative ici, ça va permettre que quand on va lancer le fichier d'usinage, quand il va remettre son Z à 0, il va monter de 5 mm au lieu de frotter sur le bois. Ensuite, je vais venir charger le fichier qu'on a généré tout à l'heure, que je me suis envoyé par mail. Voilà. Donc ici, si on dézoome un peu, on peut voir ici le chemin d'usinage qu'on a généré. Et ici, là, le point noir, ça va être l'endroit où est la fraise. Donc nous, on sait qu'on part de en bas à gauche. Donc on voit que ici, je suis bien en bas à gauche de ma pièce. Donc là, j'ai plus qu'à allumer la machine et lancer. Donc là, quand je vais lancer play, vous allez voir, hop, vous avez vu, le Z, il s'est remis à 5 mm au-dessus. Et ensuite, j'allume la fraise et c'est parti. Bon, alors là, il se trouve que je me suis planté. En fait, c'était une planche de 15 mm et pas de 18 parce que j'avais plus de planche de 18 mm. Donc bon, ça, c'est pas très grave. Mais on peut voir le résultat. C'est la pièce qu'on a dessinée tout à l'heure. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'étais assez clair pour vous apprendre des choses. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire ou même aller sur mon site. J'ai un petit forum sur lequel vous pouvez discuter entre vous et sur lequel j'interviens régulièrement. À la prochaine!